Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux nouvelles locales de ccap.tv. La municipalité de Lac-Beauport désire vous informer qu'elle a procédé à l'émission des comptes de taxes pour 2025. Il vous rappelle que le paiement des taxes peut s'effectuer en 3 versements égaux lorsque le montant est supérieur à 300 $. Voici les dates des échéances pour cette année, soit le 3 mars pour le premier versement, le 1er juin pour le deuxième et le 1er octobre pour le troisième versement. Il vous invite à privilégier les paiements électroniques via le site Internet de votre institution financière, ce qui correspond au moyen le plus efficace et le plus sécuritaire d'acquitter vos taxes municipales. Vous pouvez d'ailleurs programmer vos versements afin de vous éviter des oublis et des retards et de devoir payer des intérêts et des pénalités. Tous les détails au www.lac-beauport.québec. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval est heureuse d'annoncer la reconnaissance du club de soccer Jacques-Cartier comme organisme œuvrant officiellement sur son territoire, garantissant ainsi la poursuite de l'engagement de longue date du club de soccer SBDL envers les joueurs et la communauté. Regroupant déjà les municipalités de Lac-Beauport ainsi que Stoneham et Tewksbury, le club met un accent particulier sur l'inclusion, le développement des compétences et le respect des valeurs du sport. Avec l'arrivée de Sainte-Brigitte-de-Laval, l'effectif frôlera les 1500 membres. Le club prévoit travailler afin d'augmenter l'accès aux infrastructures et offrir davantage de programmes de développement pour les jeunes joueurs. Rendez-vous au www.sbdl.net pour en apprendre davantage à ce sujet. Le renforcement de la réglementation sur l'hébergement touristique initié par la loi contre l'hébergement illégal s'est concrétisé avec la mise en ligne du répertoire des établissements d'hébergement touristique enregistrés. Cet outil, accessible sur québec.ca, permet au public de vérifier facilement si un établissement est conforme à la loi sur l'hébergement touristique. Il fournit des informations détaillées comme le numéro d'enregistrement, les dates de délivrance et d'expiration ainsi que l'adresse de l'établissement. Ce répertoire soutient également les efforts de Revenu Québec et des municipalités pour combattre l'hébergement illégal. Les citoyens et municipalités sont également invités à dénoncer toute non-conformité. Ils peuvent consulter le site du Programme général de dénonciation de Revenu Québec pour ce faire. Plus de détails sur le site web de la ville de Stoneham. Les athlètes du club de canoë-kayak Lac-Beauport sont prêts pour la saison 2025, remplie d'objectifs adaptés à chacun. Pour une vingtaine d'athlètes, la saison commence par le traditionnel camp de Floride de l'équipe du Québec qui se déroulera de février à avril. Un camp s'adressant à une dizaine de jeunes athlètes en développement sera également organisé en Floride au mois d'avril. Loin du bercail, il leur faudra savoir gérer leurs études, leur entraînement et leur vie sociale. Les programmes vont permettre aussi bien aux plus jeunes de découvrir le canoë-kayak grâce au bloc initiation de 15 jours mis en place qu'aux futurs champions de se perfectionner dans une ambiance ludique en participant au programme de compétition. Lisez l'article complet à la page 22 du journal L'Écho du Lac pour en savoir davantage à ce sujet. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac met sur pied une programmation hivernale pour les jeunes durant la semaine de relâche. Du 3 au 6 mars, venez essayer différentes activités comme la pêche sur glace, les sculptures de neige, la cabane à sucre, un bingo pour les jeunes ou encore une journée spéciale Hollywood. Rendez-vous sur le site web de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac pour découvrir les activités et inscrire vos enfants. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier tient à souligner le travail exceptionnel de l'équipe des services techniques qui a effectué la réparation d'un bris d'aqueduc dans la nuit glaciale du jeudi 23 janvier au vendredi 24 janvier dernier. Ce bris causé par les froids extrêmes représentait un risque important pour le maintien de l'approvisionnement en eau potable et la sécurité des infrastructures. Grâce au dévouement des employés et leur rapidité d'intervention, les conséquences potentielles de cet incident ont été évitées. La Ville salue leur professionnalisme et leur résilience dans les conditions climatiques aussi difficiles. Venez découvrir les superbes sentiers de ski de fond au cœur des paysages enchanteurs de Shannon. Toutes les pistes sont désormais accessibles aux amateurs de plein air et l'accès est gratuit. Consultez le www.shannon.ca pour les mises à jour sur l'ouverture des sentiers selon les conditions de neige.
Il ne reste que quelques jours aux artistes et organismes artistiques professionnels pour déposer leur projet au Conseil des arts et des lettres. L'appel de projet qui se termine le 27 mars prochain s'adresse à tous les artistes, écrivains et les organismes artistiques. Ces derniers pourraient voir leur projet de création être soutenu financièrement, notamment pour sa création, sa production ou encore sa diffusion. Rappelons que ce programme vise notamment à stimuler la création artistique, en plus de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et écrivains. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels dans le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur. Les détails et les inscriptions sont disponibles au mrcjacques-cartier.com. La semaine de relâche approche à grands pas. Pour pleinement en profiter, on profite de notre cour arrière, le plus grand terrain de jeu de Québec. Plusieurs villes et municipalités ont d'ailleurs prévu des activités tout au long de la semaine. Les activités plein air seront aussi populaires. Allez jouer dehors et inspirez-vous au www.jacques-cartier.com.
maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le CESO a lancé sa première saison de location d'équipements sur le magnifique site situé à Charlesbourg. Le service est offert tous les vendredis, samedis et dimanches. Venez profiter de la nature avec des équipements adaptés à toute la famille, puis venez vous détendre dans la salle communautaire. Surveillez la page Facebook Ski de fond Charlesbourg et celle du CESO pour plus d'informations. Et ensuite, le 3e dimanche de chaque mois, le club FADOC de Sainte-Brigitte de Laval vous invite à venir partager un délicieux brunch au restaurant Pizza Passion. Vous devez réserver votre place auprès de Mme Liliane Lacroix au 418 825 1527 au plus tard la semaine précédente car les places sont limitées. Et finalement, bonne nouvelle du côté de Stoneham et Tewsbury, le tarif de la licence pour chat a diminué de 40 $ en 2024 à 15 $ pour cette année. Rappelons que la licence pour chat est obligatoire sur le territoire de la municipalité depuis 2024 et qu'il est de la responsabilité du gardien de l'obtenir. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 24 février. À la semaine prochaine.